Salut à tous, alors c'est le monteur, je suis censé dire ce qu'il y a dans cette vidéo, mais j'ai pas envie. Je vais vous mettre deux images et puis vous regardez la vidéo. J'en ai marre de faire tout le boulot. Lors du premier vlog, je suis allé faire des vidéos. Un mec dans sa voiture arrêtait pas de me regarder. Pendant 10-20 minutes, il me regardait fixement depuis sa voiture. C'était un motovlog à la base. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines que j'ai acheté ma 125 et je me suis déjà fait voler ma plaque d'immatriculation. Santé. Je tiens à remercier les gens du groupe de 125 Attitudes qui m'ont dit qu'il fallait que j'aille porter plainte et c'est ce que je vais aller faire techniquement. Mais je me pose pas mal de questions. Parce que par exemple, j'ai acheté la moto, je l'ai fait assurer, mais j'ai pas encore fait la carte grise. Donc du coup, la moto techniquement n'est pas encore à mon nom. De plus, pour faire la carte grise, il me faut mon assurance. Mon assurance que j'ai faite, mais pour que l'assurance soit validée à 100%, donc là elle est effective, mais elle n'est pas encore validée à 100%, il faut que mon assureur auto envoie un relevé d'information pour dire que oui, je suis à 0,76 de bonus. Sauf qu'il met pas mal de temps. Donc du coup, mon assurance moto est effective, mais n'est pas encore totalement en règle. Ma carte grise n'est pas totalement en règle. Et la question que je me pose, étant donné que je vais changer ma carte grise la semaine prochaine, est-ce que ça vaut le coup d'aller porter plainte? Si je vais voir la police, ils vont me dire, mais monsieur, vous n'avez rien de vraiment fiable. La moto ne vous appartient pas encore. Est-ce que c'est à vous de faire les papiers? Est-ce que c'est à l'ancien propriétaire de faire les papiers? Est-ce que la plaque a été volée ou est-ce que la plaque est simplement tombée par terre? Lors du premier vlog, je suis allé faire des vidéos. Un mec dans sa voiture arrêtait pas de me regarder. Pendant 10-20 minutes, il me regardait fixement depuis sa voiture. Donc moi, je fais ma vidéo, je parle à la vidéo. Dans tous les cas, c'est mon métier, donc j'ai aucune honte. Mais la personne me regardait fixement. Donc moi, au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah écoute, moi j'ai fini de filmer ma moto, donc je vais aller me promener un petit peu pour discuter avec vous dans la forêt. Le souci qui se pose, c'est que quand je suis revenu à ma moto, la voiture rouge n'était plus là. Et forcément, on ne regarde pas à chaque utilisation si on a nos plaques ou pas. Et j'avais un rendez-vous 2 minutes après, donc je vais à mon rendez-vous et je me rends compte que j'ai plus mes plaques. J'ai refait la route derrière, rien du tout. Donc je suis sûr à 90% qu'elles ne sont pas tombées. Et je vous avoue que quand quelqu'un vous regarde bizarrement, vous le ressentez et je suis presque sûr que je me les suis fait voler. Mais je ne sais pas quoi faire du tout. Du coup, en sachant ma situation au niveau de ma moto, au niveau de la police et tout ça, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? C'est assez compliqué en vrai parce qu'on est dans un monde où on a le droit de tout, mais dès qu'il y a un problème, on ne sait pas vraiment vers où se diriger. Parce que si je vais voir la police, effectivement, ça peut se retourner contre moi, donc je ne sais pas trop quoi faire. Dans tous les cas, je vais vous tenir au jus sur cette histoire, et là j'en ai marre d'être sérieux, on va se faire une petite balade. C'est parti. Bon, petite pause à la vidéo juste pour vous dire que je viens d'aller voir la police, savoir ce qu'ils pouvaient faire au niveau de ma plaque d'immatriculation. Et pour tous ceux qui vont se faire voler un jour dans leur vie, sachez qu'ils ne peuvent rien faire tant que la personne qui a commis l'acte n'a rien fait avec la plaque. En gros, tant que la plaque sera pas sur notre moto, qu'elle ne fera pas un excès de vitesse de 150, que je ne me retrouverai pas devant la justice parce que j'aurais fait un excès de vitesse, et ils feront rien du tout. Voilà. Et regardez ce qu'on voit juste à côté. Regardez. Wow. Mon petit bébé.
Ouais, je vous la filme quand même parce que c'est quand même un motovlog. Donc au bout d'un moment, s'il n'y a pas de moto, ça fait chier. Bon, vu qu'on est là, j'en profite pour parler un peu de ma moto, de ce que j'aimerais bien changer. Premièrement, c'est le pot d'échappement. Il m'énerve un peu. Il commence à avoir des traces de rouille, ça me saoule. Donc je vais voir si je ne vais pas prendre un Haro ou un Acra, essayer de faire un petit peu plus de bruit au ralenti. Alors par contre, tu t'appelles Malcolm, tu t'appelles pas Kéké. Donc le bruit ralenti, le pot d'échappement, c'est mignon, mais ça sert pas à ça. Donc oublie, ok? De toute façon, moi je veux pas que tu l'achètes, donc tu l'achèteras pas. Non, mais c'est quoi ça? Donc voilà, il y aura un peu de moto dans ce motovlog fait à la va-vite. Attends. Excuse-moi. Excusez-moi, c'est encore le monteur. En fait, t'as dit premièrement. T'as dit que tu changeais plein de choses. Après, t'as dit premièrement. Donc, du coup, on s'attendait à un deuxièmement. T'as rien dit. Du coup, bah, moi, je vais dire ce qui aurait à changer. Un porte-bagages dessus pour mettre ton casque ou ton matos. Tu pourrais changer, je sais pas, ta façon de penser aussi. Parce que ça a l'air très limité, hein. Bon, je vous laisse devant la vidéo. Parce que la suite, j'ai vu, ça a l'air coriace. En tout cas, on prend la route très prochainement, parce que là, j'ai pas pu conduire depuis 3-4 jours. Donc j'avoue que ça me manque un peu. Voilà, comme vous devez vous en douter, à partir du moment où il n'y a plus les plaques, bah, je suis en illégalité, donc j'ai pas le droit du tout de conduire avec. Donc ça fait que j'ai des plaques volées où il y a un mec qui peut conduire avec et moi j'ai pas le droit, je peux pas porter plainte. Donc je suis un peu saoulé, mais c'est pas grave. Suite à la vidéo. C'est pas un motovlog ça. Mais je veux bien faire le montage de tes vidéos, mais appelle pas ça des motovlogs. Je viens de monter la suite de ta vidéo là. Mais les gens, si vous me voyez là, à ce moment-là, quittez la vidéo. Allez pas plus loin. C'est pas la peine. Allez, limite, si vous allez plus loin, merci pour lui, parce que là, c'est abusé. Ouais, je retourne. Ce soir, je suis en soirée. Et j'ai une amie qui veut me maquiller. Normalement, c'est censé être des vlogs spécial moto. Mais j'ai l'impression qu'à partir du deuxième épisode, ça part déjà en couille. Je suis désolé. Du coup, je dois me laver le visage. Je dois me faire maquiller. Pour aucune raison. Et ben, je vais vous faire découvrir tout ça. C'est parti. Ça sert à quoi ça? Pourquoi du micélaire? C'est pas drôle. Non, Je suis prêt! t'es un enfant. C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre, moi! Ah, pour les gars de la moto, en fait, j'ai pas passé le permis 125, j'ai passé la formation. Excusez-moi, je vous fais un petit détail au niveau de la moto pour que... Du coup, la vidéo. Non. La bouge pas. vidéo, oui, je vais la sortir. Après, je peux sortir... Non, rien. Si ça sent un peu la merde sur ma main, c'est parce que j'ai fisté mon mec. Bah oui, je reconnais, c'est l'odeur. Connard. On en parle? Vous êtes crade, hein. Pourquoi tu maquilles pas Aurel? Parce que Aurel, non. Il n'acceptera jamais. Et je le comprends. Oui, N-Cam, s'il te plaît. Je te comprends, Aurel. Moi aussi, j'accepterai jamais Aurel. Ouais, il est là-bas. Je vois ça, je vois ça. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Non, mais t'inquiète, j'ai de la volonté On fait et des chaises de l'extérieur. jamais de la vie je me ferai maquiller. Mhm. Je suis pas un genre de gars, moi. Et je vais te mettre du brillant dans le coin. Non, mais... Dans le coin non, des mais... yeux pour non, mais- faire ressortir Non, mais ton regard. après, il y a maquillé et maquillé, tu vois. Ah, mais je vais te Moi, je chancer. m'appelle pas Vincent McDoom. Moi, ça suffit après. C'est ce que je disais à Laurie, le maquillage, c'est du coloriage en fait. Mais si tu pouvais ne pas dépasser les lignes, ça serait bien, du coup. Ah là là, j'adore. Je vais être trop fière. T'es trop bonne, Malcolm. Tous les jours, ce sont des milliers de motovloggers qui se font arnaquer. Personne n'aurait pu penser que cette vidéo allait prendre cette tournure. Et pourtant, vous n'êtes pas en train de rêver. Lui, malheureusement, il aimerait bien. Fais comme ça. Comment? Comme ça. Refais? Non, mais refais. Je fais comment? Comme ça. Voilà.
Je savais que j'aurais jamais dû commencer à faire des vlogs. Je savais, je suis franchement désolé. Je savais que acheter une moto, c'était le pire choix de ma vie. Je savais qu'il ne fallait pas que je fasse tout ça. Mais moi, je veux leur montrer qui c'est l'homme. Moi, je vais vous montrer qui c'est l'homme ici. Ici, c'est moi l'homme. C'est bien, toi. C'est con, De j'ai quoi pas le rouge à lèvres de pute. Non, non, mais... ah, C'est du genre gloss mat. ouais, ouais. Rose. Envoie. Il est dans ta... Il est dans ton truc. Bon, en vrai, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais allumer la lumière. Elle veut me maquiller. C'était un motovlog à la base. C'est un make-up motovlog. C'est le make-up à faire quand tu vas en moto. Attends, bouge pas, j'arrive. Mais quand je mets un casque, on voit plus rien. Mais au moins t'es bonne. Ah ouais, je suis bonne. Bon, j'ai été un petit peu mauvaise langue parce que du coup ta vidéo est pas si mauvaise que ça. Bon, après le montage est exceptionnel donc... par contre, juste la prochaine, mets un peu plus de moto, un petit peu plus. Et dis aux gens qui regardent les vidéos de partager, de s'abonner et tout. Parce que je crois que tu l'as pas dit dans la vidéo. Et d'ailleurs, je sais pas si les gens sont encore là dans la vidéo. Mais du coup, partagez, abonnez-vous. Bisous.